Très, très heureux de participer à la mémoire de Hélène Miron, une compagne de travail. Mon nom est Stéphane Mayou. Moi, je connais Hélène depuis au-delà de 20 ans. Je l'ai connue, là, comme productrice agricole, étant producteur agricole aussi. Elle était impliquée dans son syndicat de base, moi dans le mien. C'était une femme, là, d'implication. Et puis, moi, j'étais très jeune. Hélène était quand même, elle n'a jamais été dans la fin de sa carrière d'implication, même au-delà de 35 ans d'implication. Donc, la côtoyer m'a donné le goût et puis l'importance de s'impliquer dans notre domaine, là, soit agricole et puis énormément au sein de l'OBV. Et puis, c'est ce que je retiens beaucoup d'Hélène, c'est l'importance de s'impliquer, puis d'être au courant, puis de partager nos idées. Avec Hélène, comme je disais tantôt, là, j'étais son transporteur pour aller au congrès du PA. Et puis, c'était indispensable, obligatoire d'arrêter au Saint-Hubert avant le pont de Québec. C'était notre... d'année en année, là, on a participé au plus haut de dizaines, là, puis pour elle, là, la première chose qu'elle me demandait, c'était il faut arrêter au Saint-Hubert avant le pont de Québec. Donc, je trouvais ça bien drôle, là. Donc, merci Hélène de m'avoir permis de te côtoyer avec toutes ces longues années. Merci encore Hélène. Je m'appelle Joshua Blazer. J'ai travaillé à l'OBV Yamaska entre 2009 et 2019. Donc, Hélène était sur le conseil d'administration durant toute cette période et j'ai eu plusieurs occasions de discuter avec elle et de la rencontrer dans les séances du CA et les assemblées annuelles et nos événements. Quand moi, je suis arrivé à l'OBV en 2009, moi, j'étais le premier homme à me joindre à une petite équipe de 3 femmes employées. Et Hélène, bien sûr, c'était toujours un peu l'inverse. On parle beaucoup du fait qu'elle était pionnière parmi les femmes en agriculture. Mais il ne faut pas oublier que sur le conseil d'administration de l'OBV, elle faisait figure de pionnière aussi. Il y avait relativement peu de femmes. Elle a longtemps été une des seules femmes sur le CA de l'OBV aussi. Je me souviens très bien qu'Hélène était contente qu'il y ait un beau jeune homme à l'OBV. Ce sont ses mots, pas les miens. Mais on a vraiment passé des beaux moments à mon bureau. Elle venait me voir. Hélène était bien sûr très petite et je suis plutôt grand. Un petit détail qui l'émerveillait toujours. Elle veut toujours qu'on se mette dos à dos pour montrer aux gens la différence en grandeur. Et je la vois se retourner vers moi et regarder par en haut avec son gros sourire. Donc, juste heureuse d'être en notre présence. Et c'était vraiment réciproque. La connexion que j'ai avec Hélène Miron, c'était à l'OBV Yamaska. J'étais bénévole au conseil d'administration pendant, je dirais, un bon 6, 7, 8 ans avant de participer au conseil exécutif. Hélène, pour moi, était vraiment une participante joyeuse, heureuse, qui amenait beaucoup un brin de folie, en fait, lors de nos rencontres. On utilisait beaucoup l'humour entre nous. Pour moi, Hélène était une femme là, qui construisait des ponts. C'était une femme du monde agricole. C'était une femme qui vient de l'élevage du poulet. Moi, je suis un citoyen ordinaire. Je travaille dans un milieu universitaire. Donc, pour moi, j'étais heureux de côtoyer quelqu'un du monde agricole, du monde de l'élevage. C'était une joueuse d'équipe. Elle construisait des ponts entre nos différents mondes, puis c'est pour ça que je participais avec joie à l'OBV Yamaska. Je trouvais qu'elle était une excellente partenaire, une excellente ambassadrice de son monde.
Et tout ça dans l'humour et dans l'inclusion de l'autre, dans l'amour de l'autre. Elle était extrêmement accueillante et agréable à côtoyer. Et en même temps, c'était aussi une femme extrêmement déterminée, un peu tête de cochon des fois, mais elle défendait ses convictions. Je l'ai énormément appréciée. Merci Hélène, merci pour ce que tu as apporté, pour ce que tu as représenté. Tu as porté et tu nous as laissé un legs extraordinaire, celui de la concertation. Tu l'as incarné. Merci. Mon nom est Sylvain Michon. Je suis, je pense, un ami d'Hélène Miron, parce que je la connais depuis au moins 35 ans. On a commencé ensemble à siéger à l'UPA. Et puis, cette femme-là a toujours été prête à aider, à nous aider. Puis, on a beaucoup discuté. On a beaucoup de plaisir. Il y a 22 ans, on a rentré à l'OBV Yamaska en tant qu'administrateur au même moment. Parfois, c'est moi qui la prenais en transport chez elle. Et puis, moi, j'avais un Jeep. Et j'ai un Jeep, en fait. Et elle avait beaucoup de difficultés à embarquer dedans. Puis une fois, avec un autre copain, Sylvain, qui était avec nous, on l'a poussé pour qu'elle puisse monter dans le Jeep. On a ri, je pense, de chez elle jusqu'au bureau et même plus. Puis on en a reparlé souvent. Esprit que mon Jeep, elle le trouvait gros et haut. Ah boy, qu'on a eu du plaisir. Elle a toujours été une femme extrêmement gentille, souriante. Et puis, elle se restera dans mon cœur pour le reste de ma vie. Je suis Alex Martin, directeur général de l'OBV Yamaska. J'ai rencontré Hélène Miron à l'OBV Yamaska, évidemment, depuis bientôt 10 ans. Hélène a été très impliquée sur le conseil d'administration et le comité exécutif. Donc, en tant que directeur, on a eu la chance de bien collaborer. J'ai vraiment apprécié d'Hélène Miron, évidemment, son aspect combatif qui est un bon trait pour elle, de défendre la cause, de faire avancer des choses et tout. Mais je rajoutais un petit plus que aussi cet aspect combatif, Hélène avait aussi toujours la volonté de protéger les siens, si je peux dire. Puis en tant qu'employé de l'OBV Yamaska, cet organisme qui lui tenait à cœur, j'ai fait partie un peu des siens finalement, puis elle s'est retrouvée à me protéger, à toujours prendre des nouvelles, qui va bien, est-ce que lui est correct, tout ça. C'était bien apprécié, cet aspect. Et puis, un autre élément important d'Hélène qui va nous manquer, je trouve, c'est toujours évidemment son sourire, sa bonne humeur. Elle a fait des milliers d'heures de bénévolat pour l'OBV Yamaska, toujours en souriant, très souvent en riant, en faisant rire les autres. Et puis, particulièrement, j'ai une petite anecdote que moi j'ai bien aimée. Très souvent à la fin d'une assemblée générale, bon, c'était un peu administratif, mais Hélène avait toujours un petit moment, c'était très improvisé, mais elle trouvait toujours la manière de prendre la parole en disant quelque chose de juste assez à propos, mais aussi tout à fait détendu, qui était même naturel, drôle parfois, qui faisait partir tout le monde de là en souriant, et puis qui était sur une bonne note, donc c'était particulièrement apprécié. Donc, pour toutes ces années de bénévolat pour l'OBV Yamaska, pour avoir cru à la cause, à l'organisme et nous avoir donné un sourire à chaque fois. Merci beaucoup, Hélène. Je suis Jean Dubreuil de Saint-Dominique. Je suis dans la direction du CA et du CE, surtout le CE comme étant directeur adjoint. Hélène, à toutes les réunions, elle avait une opinion. Ces derniers mois, années, elle a eu de la difficulté car sa santé se dégradait tranquillement, mais elle tenait énormément. Même l'hiver, les réunions qu'on faisait avant que les séances vidéo apparaissent, là, elle venait là, à Granby, en minor d'un bureau, puis soit qu'elle demandait à un collègue de la voyager puis de l'emmener, elle tenait à venir. Puis je vois tout le temps Madame Hélène comme une femme dynamique et très engagée. Nous formions un groupe du CE parce que c'est lui qui était le plus rassembleur autour d'Hélène.
un groupe plus restreint et répétitif, qui était un groupe très engagé de Hélène, à savoir apporter son opinion d'une façon très respectable à un groupe de gars. Elle savait prendre sa place facilement. Nous avions un plaisir à se taquiner dans certaines rencontres. Donc, une fois, il a fallu que Alex nous ramène à l'ordre quand on était trop turbulents dans l'assemblée du CA. Une grande dame. Ils ne sont pas tous à la TV, je peux vous dire. Il y en a qui sont sur des fermes, il y en a qui sont dans toutes sortes de milieux, puis on aurait intérêt à connaître comme étant des personnes qui travaillent et qui ne se mettent pas en place publique pour démontrer ce qu'ils font, mais qu'ils font, puis qu'on voit leurs réalisations. Hélène, c'est une femme de réalisation et de participation. Une femme d'affaires. J'ai pas connu ses enfants ou sa famille, mais certainement, ils doivent être très fiers de cette grande dame-là. Puis, elle ne sera jamais remplacée, Hélène. Une excellente partenaire de travail au niveau du conseil d'administration. Je n'ai pas eu la chance de côtoyer Hélène à l'extérieur de l'OBV Yamaska parce que c'est une femme très occupée, moi aussi. Puis, mais nos échanges au cours de nos réunions ont toujours été empreints de beaucoup de cachotterie, de sérieux aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je crois que Hélène était une femme qui aimait prendre la vie avec un grain de sel, un peu d'humour. Puis c'est ce qu'on appréciait mutuellement, elle et moi, parce qu'on avait un peu la même philosophie de vie qu'elle et moi. Ouais, Hélène, pour moi, c'était une femme de sagesse, dans le sens que c'était une femme qui était pas très volubile. Elle parlait pas beaucoup pendant les réunions. Elle écoutait, par contre. Elle était très... moi, j'appelle ça... C'était une femme loyale, dans le sens que à partir du moment où elle mettait sa confiance en quelqu'un, elle demeurait confiante en cette personne-là. Puis quand elle confiait un mandat à quelqu'un, elle respectait ce mandat-là. Elle respectait le travail que cette personne-là faisait. Ça, c'est une grande qualité que j'ai beaucoup appréciée de la part d'Hélène. C'est pas quelqu'un qui repassait derrière pour refaire le travail. Je t'ai donné le mandat, je te fais confiance, on va avoir un bon résultat. C'est comme ça qu'on a travaillé avec Hélène. Et c'est la partie, je crois, qui m'a été le plus importante à mes yeux, c'est sa loyauté dans ces confiances-là qu'elle mettait dans les membres du conseil d'administration ou du comité exécutif ou les autres comités sur lesquels on a travaillé ensemble. C'était pour moi une grande, grande qualité, ça, puis une grande sagesse, parce qu'à partir du moment où on est capable de faire confiance aux gens, ça démontre qu'on a cette sagesse-là. Hélène, moi, ce que j'appréciais beaucoup, c'est ces petites taquineries qu'on avait ensemble, auxquelles elle se prêtait avec beaucoup, beaucoup de plaisir. D'ailleurs, elle aimait ça, se faire taquiner. Pour elle, c'était une façon de démontrer son affection qu'elle avait pour nous autres. Et elle aimait beaucoup aussi qu'on démontre l'affection qu'on avait envers elle. Je pense que c'était une femme de grand cœur et elle aimait beaucoup l'équipe avec qui elle travaillait à l'OBV. D'ailleurs, la longévité de ses mandats est là pour le prouver. Parce que vous savez qu'à l'OBV Yamaska, on est bénévole, il n'y a personne qui est payé pour siéger au conseil d'administration. Alors, quand quelqu'un est là depuis le tout début, ça veut dire que son cœur, son âme, sa passion était dans l'OBV Yamaska. C'était une mission qu'elle aimait beaucoup. Et puis, je pense qu'elle aimait aussi beaucoup mettre de la bonne humeur dans nos rencontres par des petites taquineries, surtout pendant les petits moments de pause qu'on s'octroie au début ou à la fin d'une rencontre. C'est là qu'on voyait son petit côté jarnigoine un peu, là. Et moi, je pense que c'est important de mentionner que Hélène a toujours eu la qualité de l'eau de la Yamaska à cœur. Puis c'est, à mon point de vue, quelque chose d'extrêmement généreux de sa part parce qu'elle aurait très bien pu faire toute sa carrière d'agricultrice sans se mêler de ça. Mais au contraire, non, le bien commun pour elle, c'était quelque chose d'important. Et puis pour moi aussi, ça a beaucoup d'importance. Donc c'était, je pense que c'est l'héritage qu'elle peut laisser à tout le monde. C'est cette facilité-là de s'impliquer quand on croit vraiment au bien commun, puis surtout un aspect précis comme celui-là. Alors, moi, c'est ce que je retiens d'Hélène Miron, c'est son grand engagement dans une voie qui était très importante pour elle. Moi, c'est Huguette Dubreuil. Je peux dire qu'elle a rarement manqué de réunion.
Qu'est-ce que j'ai retenu les caractéristiques d'Hélène qui m'ont marqué? Une chose que j'ai remarqué au conseil d'administration de l'OBV, peut-être aussi de plusieurs autres conseils dans les OBV, c'était une femme qui était là très présente. En fait, c'est une belle image, un bel exemple de femme active et d'engagement, persévérante, professionnelle, au sein d'un milieu quand même d'hommes, parce qu'au conseil, je pense que le maximum que j'ai connu jusqu'ici, c'est 3 femmes sur 21 ou 22 administrateurs. Ce qui fait qu'elle, sachant que ça fait plus de 30 ans, même peut-être 40 ans qu'elle navigue dans des secteurs d'associations comme représentante et tout, j'admire beaucoup cet aspect d'elle. Je pense qu'elle nous a donné un bel exemple de ce qu'on peut faire comme femme pour faire avancer notre cause et puis pour que ça soit plus équilibré, là. Et j'ai aussi comme caractéristique, c'est son professionnalisme quand elle est comme trésorière. Elle prenait vraiment la peine de bien poser des questions, de s'informer avant de signer quoi que ce soit. Et moi, j'admirais ça, vraiment. Et maintenant, une anecdote avec Hélène. Je pense qu'on s'est développé une belle petite complicité au fil des réunions. J'ai pris l'habitude de lui garder une place à côté de moi. Et elle appréciait beaucoup. Vraiment, je sais, elle arrivait et elle disait toujours « Ah, Huguette, tu m'as gardé une belle place. » Et puis moi, je lui donnais des documents à signer. Pendant ce temps-là, j'allais lui chercher un café, un muffin. Et je tombais toujours sur le muffin qu'elle aimait. Elle était toujours enjouée, toujours contente. Et puis je voyais dans ses yeux que ça l'appréciait beaucoup. Ça me faisait très plaisir de prendre soin d'elle. Puis, c'était ma façon de la remercier, je pense, de toujours être là. Et puis, je pense qu'on va l'avoir longtemps dans notre cœur, même tout le temps. Merci, Hélène. Hélène, c'est une femme attentionnée pour son monde. Elle aimait prendre des nouvelles de chacun. Prendre des nouvelles de mes travaux sur la ferme. Donc, elle était vraiment une dame attentionnée que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup. Une femme aussi fière, courageuse. Elle a usé de courage aussi pour partir de sa propre entreprise agricole. Donc, elle brisait des barrières en se lançant dans cette avenue. On faisait souvent du covoiturage ensemble depuis que l'OBV était à Granby. Donc, moi, je partais de Saint-Hyacinthe, j'allais chercher Hélène chez elle. Et puis, souvent aussi, je montais avec Sylvain Michon, avec son Jeep, qui est quand même plus haut. Et puis, je me rappellerai ces moments-là où j'aidais Hélène à monter dans le Jeep à Sylvain Michon. Donc, Hélène s'agrippait sur la poignée, puis moi, je poussais Hélène dans le Jeep. Et puis, c'était très drôle. Tu sais, Hélène, comme je disais tantôt, elle est ricaneuse, donc elle n'arrêtait pas d'en parler aussi au CA, au CE, de ces moments-là où je la poussais dans le Jeep. C'est la joie de vivre. On se lançait des pinottes, ou juste le fait oui, on est des adultes, mais on s'amusait, puis sans trop se prendre au sérieux, puis après ça, oui, on rentrait plus dans le sérieux formel de la rencontre, mais c'était ça, Hélène. C'est prendre le temps de s'amuser, puis prendre le temps de son monde, de son entourage, là. Alors, merci Hélène pour ces belles années. Merci aussi pour ton implication, ton dévouement, et puis ta rigueur au travail pour l'OBV, pour l'amélioration de l'agriculture pour les femmes, ton implication dans les différents organismes pour l'agriculture. Alors, tu as été une grande dame et puis on va se souvenir de toi. Merci, Hélène.